Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'utilisation du logiciel SAP. Ce qu'il faut savoir, c'est que SAP, c'est à la fois un logiciel, mais aussi l'entreprise qui l'a créé. Je vais donc vous présenter l'entreprise SAP très rapidement, et ensuite je vous présenterai l'utilisation du logiciel. SAP est une très ancienne entreprise, puisqu'elle a été créée en 1972 par 5 anciens salariés d'IBM en Allemagne. Sa croissance au départ en Europe a été ensuite rapide dans le monde entier parce qu'elle distribuait des logiciels de gestion intégrés qui répondaient vraiment aux besoins des grandes entreprises dans le monde entier. Aujourd'hui, SAP représente 65 000 salariés et distribue son logiciel à peu près dans toutes les grandes entreprises du monde. Le logiciel SAP a donc été créé au départ sur ces vieux ordinateurs qu'on appelait à l'époque les mainframes, qu'on utilisait au travers de cartes perforées ou de terminaux. Pour développer ce logiciel, la société SAP a créé un langage spécifique qui n'a jamais été utilisé que par elle d'ailleurs, le langage ABAP. C'est très important puisqu'aujourd'hui encore, tous les développements ou une grande partie des développements dans le logiciel SAP sont faits avec ce langage ABAP. Le logiciel SAP, qu'on appelle parfois Business Suite, est constitué d'un certain nombre de modules qui assurent chacun une fonction dans l'entreprise. Par exemple, FI pour la comptabilité, CO pour le contrôle de gestion. On a aussi HR pour la gestion des ressources humaines, la paye, la formation. On a aussi des modules comme SD, Sales and Distribution pour les ventes. MM pour les achats et la gestion des matériaux, PP pour la production, etc., etc. Vous voyez ici un certain nombre de modules qui ont été présentés, mais il y en a bien d'autres dans SAP. Ces modules fonctionnels que je viens de vous décrire, SAP les intègre dans un ensemble qu'il appelle ECC, ou parfois ERP. Autour de ces modules, SAP a aussi développé des outils, comme par exemple BW pour le reporting, Portal EP, pour un accès via l'intranet, etc., etc. Nous ne rentrerons pas dans le détail de ces modules, mais ils constituent un ensemble relativement complexe. Bien, découvrons concrètement l'utilisation du logiciel SAP. Je dois tout d'abord choisir, parmi tous les systèmes SAP de l'entreprise, celui sur lequel je vais travailler. Je vais m'y connecter. Je dois maintenant fournir 4 informations à SAP. D'abord, le numéro de client ou de mandant, c'est une sorte de compartiment dans la base de données qui me sera fourni par l'administrateur. Ensuite, le nom d'utilisateur, le mot de passe pour me connecter, et enfin, la langue dans laquelle je veux travailler. SAP permet de travailler dans différentes langues, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, etc. Nous arrivons dans l'interface principale de SAP, constituée d'une barre de menu, d'une barre d'outils, d'un titre, d'une zone client de travail et d'une barre d'état. Pour accéder aux fonctions de SAP, on peut utiliser soit la zone de transaction en haut de l'écran, soit le menu directement. Voilà, ce n'était bien entendu qu'une courte présentation. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre site internet ou à appeler un de nos conseillers.